Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 20 du calendrier de l'Avent et cette fois-ci nous allons faire cette petite suspension avec une petite bûche à la mousse de framboise et son petit biscuit bavarois au milieu avec la petite chantilly, donc tout brillant sur le dessus. Et j'espère vraiment que ce petit tuto vous plaira. Je vais vous montrer de plus près, donc je la tourne quand même vraiment partout pour que vous puissiez tout distinguer. Et on va passer tout de suite à la réalisation. Donc vous aurez besoin d'une petite estampe en argent ou doré, hein, c'est vous qui voyez, de la pâte couleur vanille ainsi que du rouge framboise et du blanc. Donc on mélange le rouge framboise et le blanc de sorte à obtenir cette couleur, un rose très foncé. Ensuite on va venir faire un petit colombin il faut vraiment que ça puisse rentrer dans votre petite estampe. Donc l'estampe va tout simplement nous servir de plateau. Vous n'êtes absolument pas obligé de la faire, mais moi je trouvais ça mieux. Maintenant on va venir réaliser donc la forme de notre bûche, donc plate en dessous et arrondi au dessus. Et puis avec un outil, même avec un manche de pinceau, vous allez réaliser comme ça en dessous deux petits stries qui va nous permettre d'insérer les petits biscuits en dessous. Donc maintenant on prend la pâte couleur vanille, on vient faire un long colombin, donc qui ne soit pas plus large que les trous qu'on a fait sous la bûche. Et on vient tout simplement les placer dans les fentes que l'on a fait préalablement. Donc j'en mets une, puis une deuxième. Voilà, donc maintenant on repose tout ça sur le plan de travail, on vient toujours arrondir le dessus et aplatir le dessous comme une forme de bûche. Après si vous préférez la faire carré, ou rectangle, vous la faites rectangle. Avec ma lame je vais venir accentuer les côtés pour que ce soit bien droit, le plus droit possible. Et ensuite je vais venir couper l'arrière pour que au contraire à l'arrière ce soit bien net. Hop, on obtient ça. Maintenant je vais venir faire mon petit biscuit au centre. Donc pour cela je vais venir prendre mon scalpel, je vais venir directement découper un petit rectangle dans ma pâte, donc sur le devant du biscuit puisque l'arrière sera recouvert. Et en fait on va donner un aspect ouvert de notre bûche comme si elle avait été coupée. Ensuite je viens tasser l'intérieur. Maintenant je prends de la pâte couleur vanille. Hop, je l'aplatis. Je regarde après la taille dont j'aurai besoin niveau largeur et niveau profondeur. Hop, je vais tester une première fois pour regarder. Donc elle s'insère très bien, mais elle est trop grande. Donc du coup, hop, je la coupe encore un petit peu pour qu'elle soit vraiment qu'elle s'encastre bien dedans. Et une fois que c'est fait, je vais venir prendre un peu de pastel sec. Donc couleur biscuit, hein, vous prenez de l'ocre ou de la brique et on va venir teinter comme ça que les contours en fait, de sorte à garder l'intérieur le plus clair possible. Donc ça va juste donner un effet cuit sur le contour, comme si on avait cuit, lorsqu'on fait un gâteau mousse, le petit gâteau va être cuit au préalable et inséré dans la mousse après. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire et on l'insère dedans et maintenant il ne nous reste plus qu'à texturer. Donc ici j'ai pris un outil pointe mais je trouvais ça quand même un peu gros, donc j'aplatis un petit peu pour pas trop marquer les trous et puis avec ma brosse à dents je vais venir passer un coup. Donc là vous pouvez passer partout, même si ça passe sur la framboise c'est pas grave puisque de toute façon la framboise étant de la mousse on va y revenir dessus après, donc là pas de souci. Donc là maintenant hop, pareil je viens, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, couper l'arrière pour que ce soit net et reformer l'intégralité de ma petite bûche. On la place sur notre lame pour éviter de la déformer et maintenant on va venir texturer notre mousse. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va venir à l'aide de la brosse à dents pour faire des trous très petits. Ensuite avec un outil pointe ou un cure-dent assez pointu, on va venir faire des petits trous partout sur la mousse pour que ça donne un côté beaucoup plus aérien par rapport au biscuit. Donc il faut vraiment qu'il y ait une différence entre la texture du biscuit qui va être beaucoup plus fine et la texture de la mousse qui va être beaucoup plus aérée. Donc des trous beaucoup plus gros. Donc là on fait ça pour tout le contour de la mousse et puis vous pouvez à quelques endroits accentuer des petits trous pour les agrandir et pour donner un effet mousseux encore plus réaliste. Et voilà ce que l'on obtient.
Maintenant je vais venir faire mes petites crottes de chantilly. Donc pour cela je viens prendre 2 petites boules et je forme comme ceci un petit dôme. Donc je vais tout simplement venir affiner une partie de ma boule. Donc là c'était trop gros, hop je recommence, vous les faites à peu près de part égale. Ensuite on les pose comme ça sur notre plan de travail, donc la pointe vers le haut. Et avec un dotting tool on va venir réaliser des petits traits en oblique. Et on va tourner tout autour de notre dôme, toujours dans le même sens. Donc moi je commence par faire avec le petit dotting tool, donc le côté le plus fin, comme ceci. Ensuite je prends une boule un peu plus grosse et je vais accentuer du milieu vers le bas, en essayant de pas trop toucher le haut. Voilà, le haut je le travaille plus avec une boule plus petite. Et puis on tourne comme ça et puis on essaie de travailler au fur et à mesure. Et vous allez voir que ça va tout de suite donner une forme. Donc pareil ici, je commence avec la petite boule du dotting tool. Hop, je fais le tour. Après avec une boule un peu plus grosse, j'accentue donc du milieu vers le bas. Donc au début ça ressemble pas à grand chose, mais au fur et à mesure du temps qu'on va tourner, donc là je prends une encore plus grosse et pareil je vais plus accentuer le milieu. Voilà, donc ça donne un effet torsadé d'une chantilly tout simplement, ou d'une petite meringue. Ça peut représenter aussi une petite meringue. Donc voilà, c'est très simple, c'est un petit coup de main à prendre, mais une fois que vous aurez le coup de main, ça va tout seul. Donc une fois que c'est fait, on cuit. Donc moi j'ai cuit, j'ai passé au four, et comme vous pouvez le voir, la texture de ma bûche est un peu bizarre parce que j'avais essayé de faire ça à la Fimo liquide avec des pastels secs et ça fait tout sauf propre. Donc j'ai tout enlevé et au final j'ai décidé de faire ça avec de la peinture vitrail rouge transparente. Donc vous allez dans un premier temps avec un pinceau venir faire une première couche assez fine pour bien délimiter les bords, parce qu'il ne faut pas que ça déborde trop. Et une fois que vos bords sont bien délimités, on va recommencer mais avec une couche beaucoup plus épaisse. Donc on fait ça sur le dessus de notre bûche et sur l'arrière de notre bûche. On ne touche pas au devant bien sûr. Donc vous y allez comme je vous l'ai dit progressivement. Vous commencez par une couche assez fine pour bien délimiter les bords. Une fois que tout est bien délimité, hop, on prend des gouttes un peu plus grosses. Le but étant de ne pas voir trop de transparence et de ne pas voir les marques du pinceau, surtout parce que ça va pas du tout faire joli. Donc là je suis désolée pour le hors-champ. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant on va laisser sécher. Donc moi je vais vous dire la vérité, j'ai utilisé mon heat gun. Et avec quelques coups de heat gun, mon glaçage était sec. Maintenant je vais venir coller mes petites crottes de chantilly. Donc le heat gun c'est le pistolet à chaleur, le pistolet embossé. Mais vous pouvez laisser sécher à l'air libre tout simplement. Maintenant je mets voilà 2 pointes de glu et je pose mes crottes de chantilly. Donc le dessous de mes crottes est rouge parce que justement j'avais essayé avec la Fimo liquide et ça ne fonctionne pas. Une fois que ma chantilly est posée, je vais venir vernir tout ça. Donc je prends mon vernis Fimo et là je vais vous donner une seconde astuce que j'ai découvert par mégarde mais qui est vraiment très classe. Donc on met le vernis Fimo sur les chantilly et on vient mettre du vernis Fimo sur tout notre glaçage. Jusque là rien d'exceptionnel. Sauf que j'ai découvert qu'avec le vernis Fimo, lorsque vous le chauffez, donc que ce soit un passage au four, là on va pas passer au four parce qu'il y a du vernis, enfin il y a de la peinture vitrail, mais si vous vernissez une création, que vous la repassez quelques minutes au four, ou bien que vous utilisez le pistolet à chaleur pour sécher le vernis Fimo, votre vernis Fimo, une fois chauffé, une fois cuit, va être totalement brillant. Vous voyez la brillance qu'il a? Et c'est vraiment super, donc j'essaierai de vous faire une revue plus complète sur le procédé. Mais voilà, vous vernissez. Soit vous laissez sécher, soit vous faites comme moi et vous chauffez un petit peu le vernis pour qu'il sèche vite et qu'il devienne très brillant. Et une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à mettre notre joli ruban. On coupe, on fait un nœud et notre suspension sera terminée. Et voilà, ma petite bûche est finie, donc le rendu est vraiment génial, le glaçage est vraiment très brillant. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais envie de faire une petite miniature pendant ce calendrier de l'Avent. Donc je vous montre l'effet mousse de plus près. Donc voilà, je suis un peu déçue de mon biscuit bavarois qui est parti en cacahuète, mais dans l'ensemble ça reste plutôt sympathique. J'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous dis à demain pour un autre tuto. Ciao!